Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 22 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je reviens donc sur le point de cette semaine qui est en kiosque que j'ai présenté hier dans une vidéo avec 3 pages consacrées au traité de Lausanne, le 100e anniversaire du traité de Lausanne que la Turquie fêtera en grande pompe donc en octobre prochain avec Erdogan qui va utiliser cela. C'est le 100e anniversaire de la fondation donc, de la Turquie dite moderne, fondée par Kemal Atatürk, avec les criminels donc, turcs, jeunes turcs, qui ont procédé au génocide des Arméniens de 1915, qu'Atatürk a incorporé dans son gouvernement. Voilà donc les fondements de la Turquie moderne qui reposent sur le génocide des Arméniens. Et puis la Turquie qui a imposé le fait que l'Arménie ne figure pas du tout au niveau du nom déjà dans le traité de Lausanne et qu'on n'en parle pas du tout du génocide des Arméniens. Voilà, ça fait suite en fait à un livre paru par un historien suisse qui a écrit donc When Democracy Died, lorsque la démocratie est morte tout simplement. Hein. Donc c'est Kessler, hein. Donc voilà Hans Lukas Kieser, pardon, Hans Lukas Kieser, quelqu'un qui a fait aussi donc un autre livre sur justement Talat Pacha, hein, donc qu'on a présenté il y a quelques temps. Voilà donc en kiosque le point. Alors, les négociations sur le tracé frontalier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se poursuivent. Le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan a rencontré donc dans la région de Tavush, au nord-est de l'Arménie, et puis dans la partie en face, en Azerbaïdjan, en Kazakh, Khazar, donc a rencontré donc son homologue azéri. Donc c'est en train de se faire, donc voilà, à petits pas, ça avance à petits pas. Néanmoins, dans une interview, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a quand même fait état d'une situation qui est très très difficile entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et les négociations de paix n'aboutissent pas, n'avancent pas trop, et il y a un risque réel de guerre. C'est ce qu'a affirmé en fait le Premier ministre arménien. Bien sûr, un risque réel de guerre, surtout du fait de l'Artsakh et de cette population arménienne de l'Artsakh qui, aux mains des Azéris, de toute façon, fera les frais d'un génocide. Hein. Un génocide est sans doute en cours. Voilà, c'est ce qu'alerte nombre de politiques et de personnes qui connaissent donc le dossier. Laisser l'Artsakh aux Azéris, c'est signer la mort de la nation arménienne de l'Artsakh. C'est procéder à un génocide dont l'Europe, dont le monde, dont la Russie, dont tous ceux qui défendent les valeurs humaines sont impliqués, sont fautifs. Voilà. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas, donc, malgré toutes les manifestations des Arméniens, que l'Artsakh ne soit pas cédé à l'Azerbaïdjan et que le peuple arménien de l'Artsakh ne fasse pas les frais de cette lâcheté quelque part de l'Arménie, ou peut-être du monde tout simplement, qui fait la pression sur l'Arménie. Alors le représentant russe à l'OSCE, le coprésident russe, hein, donc, a affirmé que nous avons besoin de garanties, fiables et claires des droits et de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. C'est ce qu'a affirmé donc, le représentant donc, effectivement, de la Russie auprès de l'OSCE, un diplomate donc, de haut rang, hein, donc, voilà, russe, et qui n'est Alexandre Loukachevitch, oui. Espérons qu'il soit entendu tout simplement parce que la Russie aujourd'hui n'est pas très attendue, hein, donc entendue au niveau des nations. Voilà. D'ailleurs, la coprésidence de l'OSCE ne s'est pas réunie. Russes, Américains et Français ne se sont pas réunis en fait. Hein, voilà. Français et Américains se sont réunis mais sans le Russe, car la Russie est mise au banc des accusés depuis l'invasion de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà, à propos de l'Ukraine, donc Aliyev a fait un don de plusieurs millions de dollars à l'Ukraine, sachant que l'Ukraine a toujours eu une politique pro-azérie et anti-arménienne. Je l'affirme, l'Ukraine est un pays quand même, malgré tout ce que présentent les médias, n'est pas un pays très recommandable, est un pays qui aide les dictateurs, qui a même vendu des armes chimiques à Bakou lors de la guerre de 44 jours en Artsakh contre les Arméniens. L'Ukraine est pro-azérie, pro-turque, anti-arménienne. Voilà l'Ukraine qu'on présente du matin au soir aujourd'hui par les médias américains et puis soumis, des médias qui sont soumis et qui ne présentent que de façon unilatérale du matin au soir l'Ukraine alors qu'on oublie l'Artsakh. C'est ce que nous disent beaucoup de membres dans les réseaux sociaux en fait. On ne parle pas de l'Artsakh à la télévision, on parle de l'Ukraine du matin au soir. Il y en a marre
qu'il y ait un peu de justice, qu'il y ait un peu d'équilibre, qu'il y ait un peu d'humanité. Voilà, l'Artsakh, une population est en train de mourir et on parle de quelques faits divers qui se déroulent. Non, plus que des faits divers, quand même. C'est quand même une guerre réellement donc, entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'on n'oublie pas les Arméniens. Et les Arméniens semblent être oubliés des médias par des volontés réellement de stratégiques occidentales qui font profiter plus à la Turquie, à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie. Voilà mes amis. Donc révoltons-nous comme on le fait, donc il faut à chaque fois dénoncer cela. Alors Aliyev a déclaré à Chouchi, où il a réuni un forum à Chouchi en invitant 150 journalistes, vraiment un grand événement pour faire parler de Chouchi comme un lieu azéri, alors que Chouchi est arménienne, comme tout le monde le sait. Donc il a aussi affirmé qu'il est pressé de signer un accord de paix avec l'Arménie, sinon attention. Voilà, donc en fait, il menace l'Arménie une nouvelle fois. Si l'Arménie ne signe pas un traité de paix, l'Azerbaïdjan menace. Mais en fait, le traité de paix que Aliyev veut faire signer à l'Arménie, c'est aux conditions azéries, en fait. Hein. C'est pour ça que l'Arménie ne signe pas des capitulations ou des cessions de territoire, tout simplement parce que Aliyev met ses conditions et après elle dit, la politique de Bakou affirme, oh l'Arménie n'est pas pressée de signer la paix, donc ne veut pas la paix. Une paix, ça se signe quand c'est équitable, quand toutes les parties ne se sentent pas lésées, tout simplement. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan met une pression sur l'Arménie pour qu'elle cède beaucoup de choses. Après, elle dit, mais l'Arménie ne signe pas. On ne peut pas signer un traité de paix inégal. On ne peut pas signer un traité de paix qui veut dire la mort, la condamnation des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Il faut des garanties, il faut que les territoires soient reconnus, il faut aussi que le droit du peuple arménien de l'Artsakh soit reconnu sur son territoire ancestral depuis la nuit des temps. L'Artsakh ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan, n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan, sauf sur le régime soviétique. Aujourd'hui, c'est fini. L'Artsakh est toujours un territoire arménien, qu'on le veuille ou pas, et Chouchi est aussi une ville arménienne, qu'on le veuille ou pas, tout simplement. Oui, donc 470 startups arméniennes et internationales ont postulé pour participer au Seven Startup Summit qui se déroule aujourd'hui sur 3-4 jours en fait, qui se déroule aujourd'hui. Donc voilà, les technologies de l'information, vous le savez, en Arménie, on est à la pointe et l'Arménie réunit beaucoup de startups et aussi des startups qui viennent de l'étranger pour des forums internationaux comme on le voit. Donc voilà, bravo aussi à nos jeunes et puis moins jeunes, nos intellectuels et puis ceux qui sont dans ce métier des technologies de l'information et qui fait qu'aujourd'hui 5 à 7% de l'économie arménienne, ils contribuent à 5 à 7% de l'économie arménienne des startups, ce qui est un chiffre extraordinaire. Hein. Peu de pays peuvent se vanter de ces taux-là. Voilà, la réunion du conseil militaire arménien avec l'état-major qui s'est réuni hier au siège du ministère de la Défense d'Arménie. Voilà. Quelques éléments sur l'armée. L'Arménie renforce son armée, essaye de donner une discipline et puis beaucoup plus de professionnalisme aussi aux militaires. Pachinian a affirmé qu'il avait augmenté fortement les soldes, les salaires des militaires. C'est une bonne chose. Il faut que cette armée soit vraiment motivée pour faire face éventuellement à une future guerre. En tout cas, pour défendre la sécurité de l'Arménie, c'est le prix à payer. Arad Mirzoyan, donc le chef de la diplomatie arménienne à Vienne, en Autriche, lors de la réunion de l'OSCE, a affirmé qu'il faut mettre fin aux méthodes de travail du Moyen-Âge, donc sur justement la politique en Arménie, sur la frontière arméno-azérie, et aussi sur l'Artsakh, en fait, la position de l'OSCE par rapport à l'Artsakh. Voilà, c'est ce que aussi Arad Mirzoyan, il a aussi affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peuvent régler leurs relations sans tenir compte du droit de la population arménienne du Haut-Karabakh. Voilà. Après avoir reconnu l'intégralité territoriale, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan avec 86 000 et quelques kilomètres carrés, Pachinian, par 2 déclarations, aujourd'hui, Yerevan revient sur justement le droit du peuple arménien de l'Artsakh et surtout leur droit de vie. Voilà, parce qu'on a bien senti, Yerevan a bien senti que Bakou était prête à éliminer l'élément arménien au Karabakh. D'ailleurs, sur les territoires conquis, occupés de l'Azerbaïdjan, Aliyev a affirmé que dans les 3 prochaines années, il va repeupler de 150 000 Azéris ces territoires pour azériser tout simplement ces territoires arméniens. Voilà. C'était aussi l'objet de son forum qui se tient aussi à Chouchi
à grand renfort de publicité, de propagande, et puis aussi de volonté c'est la politique en fait de Bakou d'azériser tous les territoires, y compris les territoires qui ne lui appartiennent pas. Alors le Haut-Karabakh appelle les membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU à réagir et à adopter une résolution au niveau du droit du peuple arménien de l'Artsakh, de droit de vivre en toute liberté sur son territoire, qui aujourd'hui est mis en doute et un gros risque de génocide, comme on l'a dit. Alors, passons à sport. L'international arménien Stiopia Mgurtecyan, 20 ans, il jouait je crois que c'est Pionig, il jouait en Arménie ou Urartu. Il est devenu aujourd'hui un joueur du club croate d'Osijek, qui a terminé 3e au championnat de Croatie, qui est l'une des meilleures, une bonne équipe européenne. Voilà, encore un Arménien de 20 ans, un défenseur, l'international arménien Stiopia Mgurtecyan, qui joue désormais, qui est joueur de cette équipe d'Osijek en Croatie. Il a signé il y a un prêt de 1 an, et au-delà d'1 an, peut-être que le club d'Osijek pourra aussi l'acquérir de façon plus longue, plus importante. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, on connaît aussi donc les 4 clubs arméniens qui sont qui vont jouer comment dirais-je, qui vont jouer l'UEFA Conference League. Les noms sont connus, voilà, donc les 4 adversaires donc des clubs arméniens. Je vais vous le dire parce que j'ai du temps, ça fait 11 minutes que je suis en train de parler, donc vous avez un peu de temps peut-être mes amis donc pour aujourd'hui. Donc les rencontres débuteront le 27 juillet, donc la semaine prochaine. Urartu Yerevan accueillera le champion de Roumanie, Farul, lors du premier match. Pionig Yerevan affrontera Kalmar en Suède. Voilà. Arat Armenia accueillera le club grec d'Aris, donc un bon club, hein, Aris, au stade Avan Football à Yerevan. Et Alashkert Yerevan accueillera les Hongrois de Debrecen au stade Urartu. Donc toujours le 27, le match se déroulera à 19h. En tout cas, 4 clubs arméniens sur 4 ont été qualifiés au deuxième tour de l'UEFA Conference League. C'est pratiquement du jamais vu, en tout cas c'est bon signe. Ça veut dire que le football arménien, les clubs arméniens, le niveau a remonté aussi par l'arrivée de nombreux joueurs étrangers, mais il faut voilà, pour régénérer, pour donner du sang neuf et un niveau à notre championnat d'Arménie de football, qui est intéressant. On le voit dans les confrontations européennes, que le niveau de ce championnat arménien de football est quand même relativement bon, voilà, tout simplement. Je ne vais pas dire parmi les meilleurs d'Europe, mais qui monte, et qui nous fait plaisir, mes amis, parce que ça nous fait plaisir de voir l'Arménie dans les compétitions européennes gagner contre des Roumains, contre des Croates, contre des Grecs, enfin voilà quoi. Donc c'est bon pour le football arménien, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, peut-être demain, parce que je serai donc en déplacement sans doute aujourd'hui, donc on verra. En tout cas, une bonne journée, mes amis.